Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss. Aujourd'hui, nous allons parler de cet outil qui va vous permettre de travailler à distance efficacement. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Aujourd'hui, comme je vous le disais dans l'introduction, nous allons voir cet outil génial afin de pouvoir travailler à distance, gérer sa start-up ou gérer son entreprise à distance, surtout si vous avez des équipes, afin de pouvoir travailler de façon collaborative et surtout efficace au quotidien. Et aussi pour ceux que cela intéresse, avec un budget minimum, soit gratuit. Alors j'ai sélectionné que des outils qui sont soit gratuits, soit qui sont au budget abordable. Donc commençons tout de suite, mais avant de commencer, j'oubliais presque le shout-out, donc à gauche ou à droite, voilà, vous avez le shout-out. Si tu veux être le shout-out de la semaine prochaine, n'hésite pas à capturer, faire un screenshot de cette vidéo et la partager sur Instagram en me taguant bien entendu. Si tu souhaites également être dans le shout-out de la semaine prochaine, tu peux également laisser tout simplement un commentaire juste en dessous de cette vidéo ou me laisser tes commentaires sur Instagram afin de pouvoir poser tes questions, afin d'être le sujet de la prochaine vidéo. Allez, commençons tout de suite cette vidéo où nous avons donc 7 outils aujourd'hui pour mieux travailler, collaborer à distance, pouvoir télétravailler comme vous voulez, pouvoir gérer votre start-up, votre entreprise, votre business à distance efficacement avec un budget raisonnable, un budget raisonnable. Quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément des millions à dépenser dans des outils qui ne servent à rien. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Dernièrement, j'ai quitté une plateforme dont je ne nommerai pas le nom, même si franchement j'aurais bien aimé, qui vraiment faisait des tarifs complètement démesurés pour une utilisation vraiment avec très peu de fonctionnalités. Et j'ai changé de plateforme pour une plateforme qui me proposait mais fois 1000 en termes de fonctionnalités pour un budget genre divisé par 3. Donc, et d'ailleurs, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc ça, c'est topissime. Alors, premier outil, l'incontournable, l'indispensable quand on veut travailler à distance et qu'on veut quand même garder l'aspect quand même humain, c'est Zoom. Si vous n'avez pas Zoom, Zoom, vous allez avoir un petit souci parce que c'est un outil que tout le monde utilise maintenant. La plupart des personnes qui ont télétravaillé ces derniers temps ont utilisé la plateforme Zoom. Avant, il y avait la plateforme Skype qui fonctionnait très très bien. D'ailleurs, ils ont mis pas mal de, j'ai vu qu'ils ont fait pas mal de mises à jour en termes de fonctionnalités qui sont très sympas, mais voilà, ces fonctionnalités, ces mises à jour arrivent un peu tard. La plupart des gens utilisent Zoom, donc du coup revenir à Skype serait vraiment une marche arrière qui serait pas forcément bonne pour tout le monde, puisqu'au final il y a peu de personnes qui continuent à utiliser, donc on reste sur la plateforme Zoom, malheureusement, désolé Skype, et du coup Zoom est devenu vraiment indispensable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, c'est une plateforme qui permet de pouvoir faire des réunions à distance, animer des ateliers à distance, donc vous pouvez faire des groupes. Quand vous avez plusieurs participants, vous avez la possibilité de créer des salles virtuelles afin que tout le monde puisse participer, par exemple à des ateliers comme vous avez l'habitude de le faire quand vous êtes formateur, de le faire avec vos élèves ou avec vos coachés. Et bien vous avez cette possibilité là et ça c'est top. Zoom a vraiment des fonctionnalités vraiment très intéressantes. Vous pouvez également faire des webinaires, des événements de plus grande ampleur. On a déjà fait des événements jusqu'à 3000 personnes connectées avec l'outil Zoom. Ça fonctionne très très bien, c'est très performant, c'est fiable. Donc Zoom, l'outil indispensable à absolument connaître si vous ne connaissez pas. Outil numéro 2, d'ailleurs je vous ai mis une alternative, Asana ou Trello. Donc c'est là, pour moi c'est la même chose, Trello ou Asana, c'est les mêmes fonctionnalités, c'est juste l'interface qui est différente, c'est juste la marque qui est différente. Mais au final, les fonctionnalités sont sensiblement les mêmes, le principe est le même, les méthodes sont les mêmes, c'est juste le design qui est un peu
différent. Pour ma part, je préfère Asana pour le design. J'aime bien quand c'est soigné, quand c'est esthétique. Trello, c'est tout aussi esthétique, mais enfin, je trouve que c'est un peu moins esthétique. Voilà, c'est un peu plus brut et je préfère du coup Asana, utiliser Asana au quotidien. Asana, qu'est-ce que c'est? Et Trello aussi du coup, c'est tout simplement une plateforme afin de pouvoir gérer votre to-do list. Ça permet de lister l'ensemble des tâches que vous avez, la partager avec vos collaborateurs et surtout être notifié en fonction de si c'est à vous de faire cette tâche ou pas. Et bien vous serez notifié. Vous aurez un calendrier qui vous permet de pouvoir voir un petit peu où sont réparties vos tâches. Vous avez plusieurs méthodes, dont la méthode Kanban. Vous avez la méthode avec le calendrier en liste ou en fonction de comment vous fonctionnez vous. Vous allez trouver une façon d'organiser votre to-do list de façon différente. Moi, j'aime bien que ce soit organisé au format Kanban, donc c'est-à-dire en colonne. Vous avez la colonne à faire, la colonne en cours, la colonne à valider et la colonne terminée. Donc moi, j'aime bien fonctionner comme ça, mais d'autres aiment bien que ce soit liste de to-do et puis c'est tout. Moi je suis moins comme ça me donne l'impression qu'il y a 1 million de choses à faire et j'ai l'impression que je n'arriverai jamais au bout. D'autres préfèrent lister leurs tâches et la visualiser sur l'agenda. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours la possibilité de switcher entre plusieurs visualisations de votre to-do et j'aime beaucoup ce principe. Donc vraiment Asana ou Trello en l'occurrence, c'est vraiment le deuxième outil qui est vraiment indispensable si vous voulez commencer à travailler à distance de façon efficace avec vos équipes. Troisième outil, et ça vraiment c'est l'outil que j'utilise tous les jours pour une simple et bonne raison, c'est que je collabore avec beaucoup de clients et j'ai besoin de me connecter à leur compte de façon sécurisée, efficace, tout en évitant tous les problèmes d'oubli de mot de passe, etc. que l'on connaît très bien. Surtout avec tout ce qui est community management, tout ce qui est gestion de projet client. Voilà, si tu veux devenir community manager ou que tu veux devenir travailler dans le marketing digital, voilà, tu seras amené à faire ça, à échanger des identifiants avec des clients. Moi, je préfère largement utiliser l'outil qui s'appelle LastPass. Cet outil-là permet aux clients, il suffit juste qu'ils créent leur propre compte gratuit. Et moi-même, j'ai mon propre compte. Alors moi, j'ai commencé à basculer du côté payant, même si très honnêtement, on peut rester très longtemps en gratuit. Tout simplement parce que ça me permet de switcher avec la connexion sur ordinateur et sur téléphone, puisque dernièrement, ils ont fait une mise à jour qui fait que faut qu'on fasse le choix quand on est en gratuit de pouvoir l'utiliser soit sur l'ordinateur ou soit sur le téléphone. Moi, j'aime bien être connecté avec l'outil sur mon téléphone et sur l'ordinateur à tout moment. Donc, je suis passée dernièrement à la version payante, mais qui ne coûte pas très cher. En vérité, si je me souviens bien, je crois que c'est 9,99 €. C'est vraiment rien pour ça, sachant que c'est un outil qui nous permet d'avoir notre coffre-fort virtuel et donc du coup d'y mettre tous nos mots de passe, hein, ça c'est top, mais aussi si vous le souhaitez bien sûr, hein, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est très sécurisé, je pourrais très honnêtement y mettre tous les identifiants pour les cartes bleues. Ça permet en fait que dès que vous avez besoin de rentrer ces données, en fait que vous n'ayez pas à les rentrer, ça évite que par exemple si vous êtes entouré de personnes, que vous ayez à taper les mots de passe ou vos codes de carte bleue devant les gens. Voilà, je trouve pas ça sécurisé. Autre chose, ça permet d'éviter l'oubli. L'oubli des mots de passe, c'est très fréquent. Il vous permet de générer des mots de passe sécurisés si vous n'avez pas l'imagination de créer des mots de passe efficaces, mais ça permet surtout et avant tout de conserver tous vos mots de passe au même endroit. La seule chose que vous devez vous rappeler, et ça c'est très important, c'est de vous rappeler du seul et unique mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe, l'identifiant de justement LastPass qu'on appelle le mot de passe maître. C'est très sécurisé. Par exemple, j'ai déjà expérimenté d'avoir une attitude qui pouvait être un peu bizarre, un peu shady, d'être connecté à l'autre bout du monde, puis après un autre endroit, puis un autre endroit. Tout de suite, LastPass m'a dit oula, veuillez bien valider votre identité. Donc même pour moi, voilà, il a fallu que je montre patte blanche et que je prouve bien mon identité par plusieurs
par de multiples vérifications, donc c'est-à-dire le mot de passe, s'assurer que même si j'ai le mot de passe, que j'ai bien le code sur mon téléphone, que j'ai bien reçu l'email et que j'ai bien accès à l'email. Donc voilà, tout ça permet de vérifier que tout est bien sécurisé. Donc je fais énormément confiance à LastPass, c'est très sécurisé. Ça permet aussi en termes de collaboration de pouvoir partager ses accès à nos collaborateurs sans que jamais ils ne voient le mot de passe, parce qu'il suffit juste qu'ils aient le compte LastPass. Ils peuvent se connecter grâce au LastPass, mais ils ne voient pas le mot de passe en fait. Ils se connectent via LastPass, mais LastPass ne leur laisse pas voir le mot de passe, les identifiants, ils ne peuvent pas les copier, les coller, etc. C'est pas possible. Et autre chose, vous pouvez à tout moment dire cette personne, j'ai plus confiance, ou je lui donne, elle collabore plus avec moi, donc je lui désactive les accès et c'est instantané. Ça, c'est vraiment top. Outil numéro 4, j'aime bien utiliser Toby. Alors Toby, c'est une extension Chrome que vous pouvez avoir aussi sur Brave, qui est l'équivalent de Chrome, et qui permet de pouvoir, lorsque vous naviguez sur internet, parfois vous êtes en train de faire plusieurs choses, vous avez plusieurs onglets ouverts et au bout d'un certain temps vous dites ça, je vais le faire un peu plus tard, mais là pour l'instant il faut que je libère mon écran de tout ça, et du coup Toby vous permet d'enregistrer sous des espèces de notes, de fiches virtuelles, de le garder pour plus tard et de pouvoir les ranger par thématique afin de pouvoir y revenir quand vous voulez. Il y a aussi la fonction que j'aime beaucoup de dire enregistrer tous mes onglets, fermer tous mes onglets et les garder sur Toby, et du coup ça c'est top, ça permet, voilà, j'ai besoin de me concentrer sur une seule et unique chose, je dis à Toby d'enregistrer tous mes onglets, et comme ça quand j'en ai besoin je reviens dessus et il réouvre tous mes onglets. Donc ça c'est top, encore une fois. Google Drive, oui, ça c'est l'outil numéro 5, vous en avez vraiment besoin. Alors que ce soit Google Drive ou OneDrive ou quel que soit l'outil de cloud que vous utilisez, vous en allez en avoir besoin. Donc Dropbox par exemple également fonctionne très bien. Le but c'est de pouvoir avoir un élément, un cloud où vous allez pouvoir mettre tous vos dossiers en ligne de façon sécurisée, mais également collaborative, afin que vos collaborateurs puissent y accéder et travailler avec vous même à distance, et que ce soit y accéder depuis votre téléphone, depuis votre ordinateur, ça doit être possible, et ce de façon sécurisée. Alors j'aime bien Google Drive, moi pour ma part je suis passée au niveau supérieur, maintenant j'ai mon propre serveur, mais Google Drive est vraiment très efficace et c'est le plus populaire, le plus utilisé, ce qui permet de vous faciliter la tâche au quotidien et d'avoir un espace qui vous permet de pouvoir collaborer avec vos collaborateurs. L'espace à la base est gratuit. Si vous voulez augmenter l'espace sur votre espace Drive, c'est très accessible. Par exemple pour un taux, je crois que c'est 1,99 € par mois pour un taux de plus, donc pourquoi s'en priver. Ensuite, et ça c'est un outil que j'aime beaucoup, c'est ZooBooks. ZooBooks, c'est tout simplement, pardon j'ai mal à la gorge, je vous parle beaucoup. ZooBooks, c'est un outil que j'avais il y a quelques années de ça négligé. J'avais vraiment négligé, tout simplement parce que vous me connaissez, je le dis assez souvent, l'esthétique c'est très important pour moi. Il faut que ce soit efficace, un outil doit être efficace mais aussi agréable au regard, c'est-à-dire que visuellement je dois trouver les éléments facilement, visuellement ça doit être, parce que je vais travailler dessus tous les jours, j'ai pas envie d'avoir un truc, pardon, mais moche au quotidien, c'est peut-être bête mais j'ai besoin de ça, ça me permet de voilà, avoir mon espace virtuel en quelque sorte. Et là en l'occurrence avec ZooBooks, vous avez pas mal d'outils, et ça je m'en étais pas rendu compte, ou en tout cas peut-être qu'ils ont fait des mises à jour entre temps, qui fait que je suis passée chez eux. J'avais un autre outil qui me permettait de faire ma comptabilité pour mes entreprises et ça coûtait extrêmement cher. Alors je suis désolée, ça coûtait trop cher. Alors c'était très bien. Alors d'ailleurs je peux vous donner le nom, c'est tout simplement Teams. Maintenant ça s'appelle Teams Focus, qui est une plateforme qui est vraiment très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est juste que ça coûte très cher et qu'il y a peu de fonctionnalités. Donc ils ont mis la fonctionnalité principale de comptabilité, bien entendu, qui permet de créer ses devis, créer ses factures, créer ses avoirs, etc. Et qui permet notamment d'avoir un petit côté CRM où on peut gérer un petit peu sa prospection, les clients qui vont rentrer, et du coup voir un prévisionnel de ce qui va rentrer en termes de chiffre d'affaires. Inconvénient principal, c'est qu'il y a beaucoup, je trouve, de contraintes
de modification. À chaque fois qu'on veut faire une modification, notamment au niveau des factures, etc. Voilà, il y a toujours un truc, il y a toujours une limitation, etc. Et voilà, je suis d'accord qu'il faut avoir un logiciel comptable qui soit le plus sécurisé possible pour éviter les fraudes, etc. Mais bon, il faut aussi penser aux gens qui font des erreurs, des boulettes comme moi qui se trompent dans les dates ou qui se trompent dans le montant à la virgule près, et ça c'est très chiant. J'ai trouvé aucune aide au niveau du SAV, donc du coup je me suis dit je paye trop cher pour ça, donc je passe à autre chose. Et donc du coup je suis passée à ZooBooks qui est juste topissime. Donc j'ai divisé par 3 ma facture pour l'année en plus, et j'ai plein d'outils, mais alors plein d'outils même en gratuit qui sont topissimes. Donc pour les signatures électroniques, pour la comptabilité, pour pouvoir gérer plein, il y a même des outils d'automatisation. Donc par exemple, mes clients peuvent maintenant avoir accès à leur propre espace client pour pouvoir récupérer leurs factures eux-mêmes, surtout quand ils sont en abonnement, qu'ils puissent récupérer leurs factures, savoir exactement où ils en sont, payer leurs factures par carte bleue en plusieurs fois. Ils peuvent donner leur avis client aussi sur la plateforme personnalisée. C'est vraiment top. Donc ça c'est la partie un peu comptabilité et CRM. La partie CRM, donc pour la gestion de la prospection, etc. est pas top, mais elle est déjà vraiment très bien, très honnêtement, surtout que la partie CRM, j'ai conservé que la partie gratuite, et j'ai plein d'autres outils qui sont mis à ma disposition pour la signature électronique, pour la gestion des campagnes, marketing, etc. J'en ai pas l'utilité puisque j'ai LearnyBox pour ça, mais franchement, ZooBooks, enfin Zoo tout court, moi j'utilise ZooBooks pour la comptabilité, mais il y a ZooBooks, Zoo, CRM, Zoo, Sign, Zoo, etc. pour tous les outils qui sont inclus dedans. Mais c'est vraiment top, mais vraiment topissime, ça me fait gagner beaucoup de temps. Dernier outil et que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé assez longtemps, c'est HubSpot. HubSpot est une plateforme, donc un CRM, donc gestion de clientèle, de prospects, etc. pour la prospection notamment, pour le service commercial si vous avez un service commercial, ou pour vous-même si vous prospectez vous-même. C'est vraiment top, il est vraiment très complet. Alors, il est hyper complet. Moi, je l'utilise plus, non pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce que tout simplement, je préfère avoir un seul outil. Si je pouvais avoir l'outil CRM sur ZooBooks, franchement, je serais juste contente. Mais malheureusement, voilà, j'aime pas trop me disperser. J'aime bien que tout soit concentré au même endroit. Ça permet d'être efficace et surtout de pouvoir l'utiliser au quotidien, l'outil. Donc HubSpot, pardon, c'est un outil qui est top, qui est gratuit également. Vous avez des fonctionnalités payantes, mais vous pouvez rester très longtemps en gratuit. C'est vraiment top. Ils sont vraiment, voilà, c'est un des leaders pour ça, et ils sont vraiment très efficaces. Là encore, vous pouvez travailler de façon collaborative en ligne. Vous pouvez préparer en fait vos entretiens avec vos prospects de façon efficace. J'aime beaucoup cet outil-là. Il est très complet. Mais alors, l'inconvénient pour ceux qui ont besoin de simplicité ou qui sont pas très digital friendly, qui sont pas habitués au digital, je vous recommande quand même de rester peut-être sur ZooBooks ou ZooCRM, parce que tout simplement HubSpot est une plateforme à la base en anglais, donc il y a pas mal de choses qui sont en anglais, même s'il y a la traduction en français, et surtout il y a tellement de fonctionnalités que ça en devient parfois, on en perd un peu la tête. Donc parfois la simplicité c'est mieux, mais sinon HubSpot et ZooBooks sont topissimes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode du Passeport Digital Boss. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me mettiez juste en dessous de cette vidéo des commentaires, des likes massifs, que vous me mettiez des pouces bleus, que vous me mettiez, voilà, vous partagez massivement, et que vous surtout vous laissiez vos questions pour la prochaine vidéo, pour la vidéo de la semaine prochaine. J'ai pas encore la thématique de la vidéo de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions sous cette vidéo ainsi que sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre également et à partager massivement. Faites un screenshot de cette vidéo, partagez sur Instagram et taguez-moi afin d'être aussi dans le shout-out de la semaine prochaine. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao!